Mes chers amis, Erev Tov, heureux de vous retrouver pour la Parashat Mishpatim. La Torah elle nous raconte dans notre paracha qu'on se doit d'aimer et d'aider notre prochain. Tout particulièrement lorsque on voit que l'âme de notre ami est pliée sous la charge qu'il a sur le dos. Azov, Ta'azov, et moi la Torah nous dit qu'on doit l'aider à décharger ce poids. Lorsqu'il s'agit d'un âne qui se trouve à devoir aider à charger sa charge, son poids, encore une fois la Torah nous demande d'aider notre prochain à charger son âne. Qu'en est-il du cas où effectivement on se trouve devant une situation où on a le besoin d'une part d'aider notre prochain pour charger son âne et de l'autre côté au même moment on doit le décharger. La Torah nous dit attention, tu dois décharger tout d'abord l'âne de ton ami, puis après charger l'âne de l'autre ami. Pourquoi ? Parce que c'est évident. À ce moment-là, l'âne est plié sous la charge, souffre, est en souffrance. Et donc on se doit d'abord d'aider l'âne de notre ami qui souffre et qui est dans une situation difficile. Qu'en est-il cette fois-ci dans le cas où on a notre ennemi qui a le besoin qu'on vient charger son âne, et d'autre part j'ai mon ami qui lui a besoin que je vais décharger le poids qui se trouve sur son âne. La Torah cette fois-ci elle nous dit que tu dois aider d'abord ton ennemi à charger le poids sur son âne. Et pourquoi donc ? Ça va à l'encontre du principe qu'on a dit et qu'on a établi précédemment. Parce que justement, la Torah nous demande de faire du bien à autrui, mais d'aller au-delà de ses propres sentiments personnels. J'aurais pensé et j'aurais été amené à aider mon prochain parce que je l'aime, parce que je suis dans l'amitié et dans cette proximité avec lui. La Torah dit va à l'encontre de tes propres sentiments, va faire du bien à l'autre au-delà de ce que toi tu ressens. Et à ce moment-là, va d'afka aider ton ennemi. Au moment où tu l'aides, c'est évident que cet ennemi deviendra ton grand ami. Et c'est le message de notre paracha. Lorsqu'un juif il fait du bien à autrui, lorsqu'il va faire un juif une mitzvah, pas en fonction de ce qu'il ressent ou pas, mais de ce que Dieu lui demande, d'aller au-delà de ses yitzharim, de ses penchants, de ce qu'il aimerait faire, mais uniquement se focaliser sur ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Alors à ce moment-là, il atteindra la perfection et ainsi B'ezrat Hashem. On aura l'assurance d'avoir très prochainement la vue du Mashiach Begoula Mtiv Hashem. Shabbat Shalom.